Vous posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes victime des paroles et ou actes des humains qui arrivent à vous déchirer le cœur? Voulez-vous savoir pourquoi les gens se donnent à vous blesser le cœur avec leurs actes et ou leurs paroles? Veuillez regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin et vous aurez des réponses à ces questions que vous vous posez. Sachez que c'est poussé par le Saint Esprit de Dieu que ce texte a été rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. et il a tenu à en faire une vidéo et la publier pour partager son expérience avec Dieu afin d'édifier quiconque faisant partie de l'Église ou de la famille de Dieu à travers le monde. Nous vous rappelons aussi que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos pour apporter votre soutien à la chaîne. Merci de le faire. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. En vous, vous vous posez moult questions allant dans le sens de chercher à savoir pourquoi les gens se donnent à vous blesser ou à vous déchirer le cœur avec leurs actes et ou leurs paroles. Rappelez-vous, il y a une sagesse qui dit « Le marteau, on le frappe toujours sur le clou droit. Les clous tordus ou en mauvais état, on les laisse généralement tranquilles. Retenez que dans ce monde, tous sommes des créatures de Dieu, mais tous ne sommes pas nécessairement enfants de Dieu. Car pour être enfant de Dieu, Dieu donne sa condition sine qua non, celle de se séparer des ténèbres ou des impuretés, l'iniquité, l'idolâtrie, etc. et de croire ou recevoir Jésus-Christ Seigneur et Sauveur personnel. Dans 2 Corinthiens 6, 14-18, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dans Jean 1, 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Beaucoup de gens, ignorant ces vérités, ils se disent enfants de Dieu. Entre-temps, ils sont aussi dans les choses impures, dans l'iniquité, dans l'idolâtrie, etc. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en réalité dans le camp du diable et non de Dieu. Ainsi, ces gens, parce qu'ils sont dans le camp du diable, ce monde les aime et les laisse généralement tranquilles. Et ils peuvent même parler, et ce monde va les écouter. Tout cela, parce qu'ils sont du monde. Il est écrit dans 1 Jean 4, 5, 6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. À ce niveau, vous comprenez clairement la bataille qu'il y a entre deux camps dans ce monde. Pour nous qui sommes du camp du Dieu véritable Jésus-Christ, ce monde nous hait. Dans Jean 15, 18, 21, il est écrit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Vous qui vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes victime des paroles et ou actes des humains qui arrivent à vous déchirer le cœur. Vous qui voulez savoir pourquoi les gens se donnent à vous blesser le cœur avec leurs actes et ou leurs paroles. Avec tout ce que nous venons de vous dire, sachez donc qu'en étant véritablement en Jésus-Christ, le diable n'aimera pas vous laisser tranquille. Vous pouvez peut-être ne pas avoir la totale idée de celui ou de celle que vous êtes réellement en Jésus-Christ, mais le diable le sait et reconnaît l'énorme danger que vous représentez pour lui et son camp. Ainsi, il ne voudra pas vous laisser tranquille. Il cherchera toujours à utiliser les gens pour vous tirer des flèches. Ces flèches, ce sont des actes et ou paroles ayant pour objectif à vous amener soit à pécher,
soit à vous démoraliser, vous décourager, vous agacer pour vous empêcher de continuer à vaguer à la prière et méditation de la parole de Dieu en particulier, et à tout ce qui rend gloire à Dieu en général, etc. Les gens qui vous tirent ces flèches sont généralement inconscients de ce qu'ils font. Ils l'ignorent. Ils pensent bien agir, bien parler, bien faire. Car en le faisant, ils ne se rendent pas compte que c'est l'esprit du diable qui les possède et les anime pour chercher à attaquer quelqu'un qui est véritablement en Jésus-Christ. Raison pour laquelle, au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu en vérité, toute personne étant réellement en Jésus-Christ est incomprise et victime des paroles et ou actes qui blessent ou déchirent le cœur. Tout cela justifie la bataille qu'il y a dans ce monde entre la lumière et les ténèbres. Le diable est en rage contre toute personne étant véritablement en Jésus-Christ ou dans la lumière. Mais dans tout cela, Jésus-Christ notre Dieu nous dit, dans Jean 16:33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans Romains 8:33-39, il est écrit, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Romains 8:17-18, il est écrit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Face donc à toutes ces personnes et à toutes ces choses, sachant que Dieu leur rendra selon leurs œuvres. Quant à nous, Dieu nous interdit donc de perdre notre saveur, c'est-à-dire notre intimité avec Dieu, notre lumière. Car nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Dieu nous recommande plutôt de répondre à toutes ces personnes et à toutes ces choses par l'amour. S'aimons toujours l'amour et que notre lumière luise toujours. Dans Matthieu 5:11-16, il est écrit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos pour apporter votre soutien à la chaîne. Merci de le faire. À nous revoir à la prochaine vidéo si le Seigneur, Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.